Madame, Monsieur, mes chers compatriotes établis hors de France. En ce début d'année 2026, je souhaite adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères de santé, de sérénité et de réussite pour vous-même et pour vos proches. Être français à l'étranger, c'est être parfois en première ligne face aux bouleversements du monde et parfois au drame. Avant toute chose, je veux rendre hommage à nos compatriotes victimes dans les attentats, les conflits ou les tragédies, comme celle de Crans-Montana en Suisse. Je pense également à celles et ceux de nos concitoyens retenus indûment en détention à l'étranger pour faire pression sur la politique de notre pays. À leurs familles et à leurs proches, j'adresse notre solidarité et notre soutien. La France ne les oublie pas. Je veux saluer tout particulièrement l'engagement exemplaire de notre direction des Français de l'étranger et le déploiement désormais mondial de France Consulaire, service de réponse téléphonique accessible 24 heures sur 24. Il constitue un progrès concret pour améliorer la relation entre l'administration et vous, en apportant écoute, efficacité et continuité du service public, même à distance. Mais aujourd'hui, répondre ne suffit plus. Il faut anticiper, il faut préparer. En janvier 2025, lors d'un déplacement en Suède, j'ai découvert la brochure « En cas de crise ou de guerre » remise à chaque citoyen. De retour en France, depuis la tribune du Sénat, j'ai proposé au Premier ministre François Bayrou que notre pays se dote d'un outil équivalent. Cette démarche reposait sur une conviction. Une population informée est une population plus forte. Cette même conviction m'avait conduit, dès début janvier 2019, à demander la création d'un numéro d'urgence dédié aux cyberattaques. Grâce à l'impulsion du président de la République, cette proposition a abouti, il y a 1 an, à la création du 17 Cyber, aujourd'hui équivalent numérique de l'appel d'urgence 17. La publication de la brochure « Tous responsables » par le gouvernement de Sébastien Lecornu s'inscrit dans cette continuité. Elle affirme un principe essentiel. Face aux crises majeures, chacun a un rôle à jouer. Assurer la sécurité de nos compatriotes, en France comme à l'étranger, demeure ma première priorité. Ma seconde priorité concerne l'enseignement français à l'étranger. La crise profonde de l'AEFE est la conséquence d'un modèle économique défaillant, coûteux pour nos finances publiques et incapable d'assurer son développement. En Égypte, par exemple, où j'ai achevé l'année 2025, l'enseignement français ne représente qu'1% de l'enseignement international. Nous y sommes marginalisés. En 2025, l'ANEF, l'Association nationale des écoles françaises à l'étranger, a célébré ses 50 ans. L'association que je préside a engagé une nouvelle dynamique visant à créer un cercle vertueux pour contribuer à doubler le nombre d'élèves d'ici à 2030. Soutenir toutes les initiatives favorisant le développement de l'enseignement en français sous toutes ses formes est donc ma seconde priorité. Ma troisième priorité en 2026 sera de prolonger mon action en faveur de nos entrepreneurs à l'étranger en confortant le réseau des chambres de commerce françaises à l'international et celui des conseillers du commerce extérieur, dont je salue l'engagement, le professionnalisme et l'utilité stratégique pour notre pays. Enfin, 2026 sera l'année des élections consulaires. Je veux rendre hommage à l'engagement des élus de terrain avec lesquels j'ai œuvré à la création d'écoles, d'associations flammes, au soutien de nos entreprises et à l'amélioration concrète des services publics. Ma plaquette « Le monde pour circonscription » en témoigne. Plus que jamais, je crois à la liberté de penser et d'agir hors des injonctions partisanes, à la force de l'indépendance pour rassembler les énergies afin de concrétiser des projets concrets au seul service de l'intérêt général. Avec ces élus et tous ceux qui souhaitent être libres et indépendants, nous continuerons à changer la manière de faire de la politique.
Mes chers compatriotes, je vous souhaite une excellente année 2026, qu'elle soit porteuse d'espérance, de sécurité et de projets accomplis. Bonne année 2026.